Et la relance, elle est pas mal vers Hens, l'ouverture. L'Allemand. Le centre, l'Allemand rate son lance, c'est une belle occasion et un goal pour l'équipe de Dender. Un goal pour l'équipe de Dender qui visiblement est validé, c'est Thiago Tchoukour. Déjà auteur d'un but au match aller, eh bien en 2 rencontres face au Young Genk, allez, en 7 minutes je vais dire, il a égalé son total de buts. Il en est à 4. 2 contre le Young Genk, 2 sur le restant de la saison. On revoit ce très bon centre de Michael Lallemand. Il y a Didon qui ne suit pas Thiago Tchoukour alors qu'il le regardait partir au début. Mbarki qui tente de prendre de vitesse Caicedo, le centre arrive, Martson de la tête au-dessus. Pas vraiment au-dessus parce que le ballon ne sort pas des limites de jeu. Thiago Tchoukour qui attend, Roysson, c'est pas mal, il y a de l'espace là pour Hens pour déclencher une frappe, elle va dans le goal. Je me demande si elle n'a pas été déviée, mais en tout cas Dender mène 0-2 ici. La CGK Arena est en train de faire un nouveau pas de géant vers son maintien. Perd petit à petit de sa présence dans cette rencontre. On revoit, regardez, la passe de Roysson elle est géniale et oui en effet il y a une déviation, hein. C'est ça qui aide à surprendre Leysson. Mais Hens a eu raison de tenter sa chance parce qu'il n'était pas vraiment attaqué, hein. Pas vraiment couvert non plus. La réussite, elle est pour Dender depuis le début de ses playoffs. Un goal. Est-ce qu'il y a un bon centre ici? Il n'est pas vraiment attaqué. La frappe de Tchoukour, c'est 0-3, ça. C'est plié définitivement. Dender va venir s'imposer ici. Le 3e but tombe à 20 minutes de la fin. Thiago Tchoukour. Mature aujourd'hui. Les joueurs de Dender, ils ont attendu que leur chance tombe dans cette seconde période. Il y a un changement d'aile qui est remarquable de la part de Dylan Ragol. Et là, Thiago Tchoukour va attendre de recevoir ce ballon servi par Martso, pas vraiment attaqué. Tchoukour a de l'espace aussi pour frapper. 0-3. Une déviation vers Atterri, il a du jeu. Pour bien terminer le match, Van Oudenov aussi. Le voici, est-ce qu'il y a un 0-4 qui va tomber? C'est pour Van Oudenov, petit ballon sauté avec une tête et oh là 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 là, ça c'est une catastrophe. Ça c'est une catastrophe et ça résume, ce but résume à lui seul la soirée du... On va revoir ce centre de Van Oudenov repris au second poteau par Martso et oui. Il y a un manque de communication entre Pender. Avec Hendrix, ça c'est bien joué, c'est bien trouvé. Hendrix, il y a une possibilité au 2e poteau. Mertens, et voilà le 1-0 pour Danes. Lennart Mertens, il avait marqué le week-end dernier et aujourd'hui encore, eh bien c'est lui qui ouvre le score face au SL16. On va revoir ça. Là ici, Van Scott qui va aller chercher son coéquipier, son capi. Et puis là, Mertens qui est totalement oublié par Frédéric Duplu. Défensivement, c'est pas ça, hein, cette saison, le SL16. Alors, un seul joueur dans le mur. C'est Anisbrou qui va s'en charger. Tout le reste est presque dans la surface. Gaëtan Hendrix qui s'élance pour le centre de Belder et oui, c'est au fond. Est-ce que c'est Mamadou Koné qui la touche? Il me semble du coup, parce que c'est lui qui célèbre. Et ça fait donc 2-0, hein. Danes qui était réduit à 10 contre 11. Et Danes qui profite d'un coup de pied arrêté pour marquer ce but du break. Est-ce que ça lui réussit bien de jouer contre le Standard? Ouais, de Belder qui était un poil trop court et Mamadou Koné qui était là derrière. Alors que ça bouge hein, du côté du banc du SL16. On s'apprête à réaliser quelques petits changements. 2e poteau, qui vient réduire l'écart grâce à ce but. 2e poteau, il était totalement oublié par la défense de Danes. Alors qu'on revoit hein, ce coup franc, tout part de la faute initiale de Gaëtan Hendrix. Et là, le centre. Et de nouveau, Gaëtan Hendrix qui oublie totalement son joueur. Il ne l'a pas suivi. Anisbrou.
peut-être transformer l'essai. Scouterdon, Poelmans, que c'est bien fait. À nouveau, personne Vanacker. Ouais, cette fois-ci, c'est dedans. Ah, il aura fallu 63 minutes et des poussières aux Lears pour marquer le premier but. Ils sont à 11 contre 10 depuis 53 minutes. Et Vanacker, cette fois, trouve le chemin des filets durant cette rencontre, mais cette fois c'est la bonne. Poelmans légèrement en retrait et puis surtout un ballon qui échappe au contrôle de la défense brugeoise. Et ce qui devait arriver arriva. Le Lears s'ouvre le score. Sadiki, c'est pas mal. Oh, elle est belle cette ouverture à De Wilde. Est-ce qu'il y a un coup à jouer pour Anderlecht? Avec un bon ballon pour Michel. C'est goal pour Anderlecht. 0-1 pour les RSCA futurs qui sont en train peut-être de faire une faveur à leurs voisins. Et à la mi-temps, on vous avait averti justement du danger que pouvait représenter pour les RSCA futurs qui jettent un coup de fouet sur le frétil. On revoit la passe, elle est géniale de Niels De Wilde vers Simeon Michel qui ne se pose pas de questions. Boros se trouve. C'est 0-1. Ah, il va s'en vouloir, le gardien néerlandais qui n'a pas eu la main suffisamment ferme. Mais c'était une superbe passe de Wilde et puis un instant de Michel fait le reste. Hein. Il ne peut pas en dire autant de son micro, par contre. Et de l'équilibre de son micro. Vukotic, alors, Ančar, le contrôle est excellent. Le joueur slovaque, le centre, la tête. La tête. C'est la tête du classement qu'on veut à Beveron ce soir, mais pour ça il faut encore en mettre un. Tierno Barry, 17 buts cette saison. On revoit ce long ballon de Vukotic, mais ce contrôle d'Ančar c'est un délice. Hein. Et cet assist, que dire, mais il y a de la qualité à tous les étages dans ce but. La transversale de Vukotic, le contrôle d'Ančar, puis le centre et la tête qui ne laisse aucune chance à Verkotteren. Barry qui élimine son vis-à-vis, qui enroule. La page bloque cela, ça va revenir à Mbokani. Dieu merci Mbokani qui s'est trouvé. Oh, ça va au fond. Oh, ça va au fond. C'est peut-être la chance du champion. Pour Dieu merci Mbokani et Beveron. Qui pourtant, au début de seconde période, était dans une situation assez délicate. Dieu merci Mbokani qui ne célèbre pas évidemment contre les espoirs de ses anciennes couleurs. On revoit l'effort de Barry, la tentative bloquée par la page. Et puis Mbokani se retourne. C'est pas vraiment. S'il y a quand même une frappe, elle est déviée. Elle est déviée. Par qui? Par la page ou Lissens. En tout cas, c'est suffisant pour porter le ballon au-delà de Rick Verkotteren. 2-1. C'est une petite partie de finale. Attention, l'ouverture de Masco qui est devancé. Il est devancé par Ismail qui est frais. Ismail qui percute. Balle de match. Et surtout, balle de tête du classement pour Beveron. Qui revient de blessure. Il va chercher tout seul à ce but en interceptant ce ballon destiné à Masco. Il le roule une deuxième fois dans la farine. Et là, il a juste Verkotteren. Je me demande s'il n'y a pas une nouvelle déviation. Oui, une nouvelle déviation via Ismaili qui vient de monter au jeu. Par Ismaili, attention. Oh là là, ça va repartir à toute allure, ça va repartir à toute allure. Ribeiro Costa. Il y a Everton Lewis qui est bien mis. Il y a Barry de l'autre côté. Il va chercher Everton Lewis pour la balle de 4 buts à 1. Oh, ils ont déroulé dans ce dernier quart d'heure. Qui en prend à nouveau 4 avec Lucas Ribeiro Costa à la baguette. Et cette passe est géniale pour Everton Lewis qui fait piquer le ballon au-dessus de Verkotteren. Les deux derniers buts, c'est la marque de fabrique de Beveron, une reconversion meurtrière. Ahmed Fata et Dudui qui fait le ménage. Tout comme Théo Pierrot. Les passements de jambes de Talvici. Attention, Glenn Neven en position de frappe. Et le but contre son camp. Le but contre son camp de Jonas Vink.
alors qu'encore une fois Anthony Sadin avait retardé l'échéance. Et là la partie de billard qui sourit aux Limbourgeois. Ce but qui a climatisé totalement le stade Yvan Georges. On revoit encore une fois Anthony Sadin, et puis là ce ballon qui rebondit sur la jambe de Vink et qui expédie Hazard, le centre, on cherche la tête de Borowski, il s'est repoussé, attention El Wadi. La tentative, Borowski et l'arrêt de Bill Latowers. Il était important celui-là. Est-ce qu'il se lance sur des... Attention Biron et le but. Est-ce qu'il était en position de hors-jeu? Non, ça ne bronche pas. Michael Biron qui vient ouvrir le score après 5 minutes de jeu seulement. C'est à Futures. On va revoir parce que on réclamait une position de hors-jeu. Du côté du Berscott, bah oui, non, il n'y a pas de hors-jeu. Il y a Meisel qui couvre totalement Michael Biron. Pas de souci pour ça, oublié. Oh là 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 là, ça chope un petit peu dans la défense du RWDM. Et là, attention, parce que Kylian Hazard, il est parti. Très bon retour d'Hervé Matisse. Hazard et le but! Le but de Kylian Hazard, qui après 7 minutes de jeu vient déjà faire le break pour le RWDM. On revoit, là une nouvelle fois, Constantopoulos qui réclame une position de hors-jeu, mais Zachary El Wadi. El Wadi, il y a Biron avec lui, et le ballon, et c'est un autobut. Ouais, il vient de marquer dans son but Constantopoulos. Et ça, c'est évidemment terrible pour le Berscott, qui vient donc encaisser son 3e but après 35 minutes de jeu seulement. On revoit Zachary El Wadi. Vous avez Biron devant lui et on ne s'est pas compris avec Latowers qui était pourtant sorti. Il avait le ballon, il n'y avait pas de souci pour lui. Peut-être un manque de communication entre le Berscott qui recevra le Club Next le week-end prochain. Un match important pour la 3e place notamment. Deux équipes qui ont perdu ce week-end. Hazard, est-ce qu'il va tenter sa chance? Et ça termine au fond. Le doublé, magnifique ce but de Kylian Hazard. Mama. Attention pour la montée. Il a tout fait tout seul. Kylian Hazard pour venir battre Bill Latowers.